Roberto De Zerbi débarque à l'OM avec un jeu spectaculaire. Mais Marseille veut des résultats et Marseille veut des résultats maintenant. Ils ne veulent pas seulement des promesses, ils veulent voir leur équipe qui remporte des victoires. Ils veulent voir leur équipe qui retrouve la précieuse Ligue des Champions. Oui, c'est intéressant d'analyser. Est-ce que le projet de football total va survivre exactement dans le chaudron du Vélodrome? La réponse, on va vous la donner maintenant avec un Marseillais pur et dur. On va vous le donner notamment avec Gennaro. Gennaro, comment tu vas, Gennaro? Salut mon ami Parisien Football, salut à vous la communauté de Parisienne et merci pour cet accueil et on va parler des façons de Roberto De Zerbi sans tête et cet entraîneur qui est à la tête de l'Olympique de Marseille donc bienvenue à tous et merci Parisien Football. De rien, avec grand plaisir. On sait que Roberto De Zerbi, c'est un pari qui était audacieux, c'est un pari qui était franchement inattendu parce que personne n'attendait que De Zerbi arrive dans cette projet de l'Olympique de Marseille au niveau de la réputation qu'il a parce que c'est quand même un entraîneur de premier plan. Toi, l'arrivée de Zerbi, Gennaro, t'en as pensé quoi initialement? L'arrivée de Roberto De Zerbi m'a surpris énormément à la trajectoire changée par l'Olympique de Marseille dans ce projet de Franck Macourt où on nous habituait à prendre des entraîneurs on va dire pas très connus comme Igor Tudor et des entraîneurs un peu connus mais pas avec un CV alléchant mais et avec l'arrivée de Roberto De Zerbi alors on apprend à ceux qui ne le connaissent pas mais et Roberto De Zerbi il part de très très loin. Il a entraîné l'équipe de Foggia en Italie. Il est passé aussi par Sassuolo, où il avait fait énormément un gros boulot avec cette équipe de Serie A. Il est parti au Shakhtar Donetsk, où il a quand même fait performer cette équipe du Shakhtar. Il a fini champion et il les a quand même amenés en Ligue des Champions en huitième de finale, je crois. Et il a fait des très belles prestations. Après, il est parti où on le connaît, où on l'a vu, avec une équipe fantastique. Cette équipe de Brighton qui avait fait 6e de Première Ligue, avec une deuxième année un peu plus mitigée, mais une première année très très emballante. Et là, on apprend que Roberto De Zerbi arrive à la Canebière, arrive à l'Olympique de Marseille, d'autant plus qu'il était pisté par Manchester United. Il a même dit dans une réunion avec les journalistes en conférence de presse où il avait montré aux joueurs le contrat qu'il attendait à United et il avait refusé parce qu'il aimait cette ferveur marseillaise et ce Vélodrome et cette ambiance. Il est venu pour ça en priorité et ça a été une surprise de le voir arriver sur la Canebière. Voilà, Parisien, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est un ressenti comme ça, une surprise de le voir arriver à l'Olympique de Marseille, là où on l'attendait dans des clubs comme United, des clubs un peu plus prestigieux. C'est noté. Et moi également, je vais reporter l'arrivée de De Zerbi avant même qu'il arrive du côté de l'Olympique de Marseille, notamment sur la chaîne YouTube ainsi que sur la chaîne TikTok. Je vais commencer à publier des vidéos en disant que avec De Zerbi, ça va être des grands joueurs qui vont signer du côté de l'Olympique de Marseille. Et ça n'a pas tardé. Effectivement, les grands joueurs sont arrivés. Il y a eu des joueurs tels que Mason Greenwood, malgré que il a eu une histoire privée. Mais n'empêche que Mason Greenwood, ici, du côté de l'Angleterre, c'était quand même la star du côté de cette équipe de Manchester United. Également, il y a eu d'autres joueurs, notamment Adrien Rabiot, qui a signé du côté de l'Olympique de Marseille. Une signature une nouvelle fois inattendue parce que c'est quand même un nom qui est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a également eu, franchement, après Greenwood, après effectivement Rabiot, il y a eu également Højbjerg. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as été épaté par le recrutement, notamment quand on analyse le bilan, notamment de ce projet Olympique de Marseille? Est-ce que tu as été agréablement surpris de voir ces gros noms arriver dans ton club? Choix des noms surprenants comme le choix d'Adrien Rabiot. On sait notamment quand il arrive à l'Olympique de Marseille, qui est, en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, arrivé du Paris Saint-Germain. Non, il est passé par la Juve, mais il a joué quand même à Paris, donc ça est aussi titulaire en équipe de France. Ça a été, pour moi, un transfert surprise. Je m'attendais pas à voir un tel joueur à l'Olympique de Marseille dans ce projet pour commencer ce projet. Des joueurs comme Højbjerg aussi, qui a joué à Tottenham. Bonne pioche. Et Ismaël Bennacer, qui est arrivé aussi cet hiver du Milan AC. Rulli, j'en passe. Mason Greenwood, comme tu l'as dit. Pépite anglaise. Avant, c'était boire, mais pépite anglaise, car à l'époque, sur United, où il est passé notamment par Retafe et là, par l'Olympique de Marseille. Un mercato alléchant, mais un mercato, pour moi, on va dire plutôt globalement, bien, c'était l'été,
mais pour moi, on va en parler, mais un mercato complètement anormal et catastrophique en mercato d'hiver où l'Olympique de Marseille n'a pas su recruter au bon poste, notamment en défense centrale, où on voit à l'heure actuelle que l'Olympique de Marseille a une défense assez fébrile. Donc voilà. Oui, moi, on a noté exactement ce mercato-là qui était un peu déséquilibré pour moi. Parce qu'on a l'impression que l'Olympique de Marseille a recruté énormément au poste de milieu, au poste exactement d'attaquant, mais ils ont oublié également les fondements d'une équipe, ça passe également par la défense. Vous avez un gardien, un excellent gardien de but actuellement, qui est quand même Geronimo Rulli, qui performe très très bien avec cette équipe, notamment de l'Olympique de Marseille. Il est arrivé en provenance de l'Ajax Amsterdam et il a signé du côté de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et quand on regarde un peu, il y a eu des joueurs qui sont venus, qui sont partis, notamment Eli Wahi, dont c'était assez surprenant de voir un transfert aussi court-termiste. Mais est-ce que tu penses que les joueurs qui ont été mis à la disposition de De Zerbi lui ont permis de performer? Parce que là, actuellement, l'Olympique de Marseille est à la deuxième place. Ou est-ce que tu penses que les joueurs mis à sa disposition ne sont pas suffisants pour pouvoir jouer le jeu de De Zerbi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, pour moi, c'est tes deux questions, ton analyse sur ça m'intéresse beaucoup. Pour moi, le système qu'emploie De Zerbi à l'heure actuelle, c'est que les joueurs sont pas en capacité de réaliser le système que lui demande. C'est-à-dire le 4-2-3-1. Il a d'ailleurs dit que l'année prochaine, il passerait en 4-2-3-1. Et il est passé dans ce style de jeu parce que pour moi, les joueurs qu'on a actuels, notamment en défense centrale, sont pas en capacité de reproduire peut-être ce 4-2-3-1. Tu vois, il a pas, je pense, les joueurs adaptés pour jouer dans ce système. Donc, c'est pour ça qu'il joue avec ce système de 3-5, 3-4-2, je sais pas quoi, là. Ouais. Et toi, comment tu caractérises un peu le système de Zerbi quand tu le vois exactement au stade? Inspire le jeu de Zerbi. Moi, j'ai l'impression que c'était sorti de balles assez propre, un pressing haut, une équipe qui prend des risques, parfois un peu trop de risques. Toi, tu en as pensé quoi exactement? Est-ce que tu penses qu'ils prennent parfois des risques inconsidérés? Est-ce que tu penses que c'est ça exactement l'ADN de l'Olympique de Marseille? Ou pas du tout? Bon, l'ADN de l'Olympique de Marseille, c'est droit au but. Mais pour moi, comme tu l'as très bien dit, Parisienne, c'est que c'est une équipe qui aime avoir la possession de balle. Ils aiment avoir cette fameuse possession de balle. Ils aiment aussi relancer d'en bas. Roberto De Zerbi aime que son défenseur ait à la première relance des actions. Mais notamment, ce jeu, il est bien. On a vu que l'Olympique de Marseille, contre des blocs bas, ça arrivait pas à se proposer ça avait plutôt des jeux stériles. Ça n'arrivait pas à proposer du jeu offensivement. Et toutes les équipes où on a perdu ont su profiter de nos carences défensives dans ce système pour nous prendre en compte. Et dans des transitions rapides, où on laisse des espaces énormes. C'est noté. Moi, je pense également, Gennaro, qu'il y a également ici un problème culturel. Pourquoi c'est un problème culturel? Parce que, comme tu l'as si bien dit, et j'allais insister dessus, en France, on a beaucoup des blocs bas, des équipes qui ne jouent pas beaucoup au football, parfois. Et en Angleterre, c'est du box-to-box. Ça va d'un côté à l'autre. Et donc, du coup, quand on le voyait entraîner du côté ici, à Brighton, son jeu était parfait parce que exactement les équipes anglaises, elles jouent au football. Alors que les équipes françaises, exactement, parfois, étaient des blocs bas. Et parfois, on a vu une équipe de l'Olympique de Marseille qui a du mal à trouver des solutions face au bloc bas. Est-ce que tu penses que à l'avenir, il est capable de s'adapter, parce que n'empêche que pour une première année, être à la deuxième place quand même, malgré que on a l'impression qu'à Marseille, c'est tu gagnes ou tu dégages. Le beau jeu, c'est un bonus, pas une priorité. Toi, t'en penses quoi? Pour le moment, si on reprend tes dires, l'objectif était de finir en Ligue des Champions pour construire quelque chose d'intéressant dans le projet. C'était une ambition de nos dirigeants et du club de se qualifier en Ligue des Champions, quoi qu'il en coûte. Notamment, on l'a vu face à ce stage à Rome. On en parlera si tu veux en parler, mais ce stage à Rome qu'il a été fait pour reconcentrer tout le monde et pour faire une saison et aller chercher cette deuxième place. Et comme tu l'as dit, le jeu, on peut y regarder parce que pour moi, quand même, le jeu compte quand on est supporter d'une équipe. Après, si on parle sportivement et financièrement, l'Olympique de Marseille doit finir à cette deuxième place ou notamment en Ligue des Champions. C'est une question de survie pour le projet Parisien Football. C'est noté. Et par contre, l'attente des supporters. Les supporters marseillais, parfois, on a l'impression qu'ils sont impatients.
On a l'impression que parfois de construire un projet long-termiste à l'OM, c'est quasiment impossible. Comment expliquer que, en plus, pourtant, on a l'impression que lorsque les est arrivé, il y avait une hype autour de lui, une excitation, une envie de voir, de lui donner une chance. Mais l'impression que maintenant, dès qu'il y a des contre-performances, parfois, on a l'impression qu'il y a des critiques, il y a des sifflets. Toi, ça t'inspire quoi? Moi, j'ai envie de dire exactement que dans un projet où que tu prends un Deserbi, c'est un artiste, c'est Picasso. Et si on veut juste gagner son style, on prend un pompier, un artiste comme Roberto Deserbi, non? Ouais, je suis d'accord. Chaque début de projet, en nouvel entraîneur, on doit laisser un minimum de temps et de crédit. Pour moi, un projet se construit dans la sérénité et la stabilité. Après, pour moi, l'Olympique de Marseille, on connaît la ferveur qu'il y a à l'Olympique de Marseille, l'impatience de retrouver l'Olympique de Marseille dans les hauts tableaux et aller chercher ce fameux trophée, que ça soit Coupe de France ou championnat, parce que ça fait, je pense, bientôt 15 ans que l'Olympique de Marseille n'a toujours rien gagné. Il y a l'impatience de ça, aussi des choix aussi sportifs, la manque de la stabilité ces dernières années qui fait impatienter ces supporters de l'Olympique de Marseille depuis maintenant l'arrivée de Franck McCourt et même notamment aussi sous Dreyfus. Et pour moi, avec ce projet-là, je laisse ce crédit s'il y a qualification en Champions League. C'est un objectif, c'est un devoir parisien de football de retrouver l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions l'année prochaine. Regardez-moi ça, il a dit les termes. Et c'est pour ça que l'Olympique de Marseille, c'est pour ça que les joueurs, les supporters ont été mécontents certains après des défaites, des désillusions à Auxerre, à Reims, à Lens, où c'est des matchs que tu ne dois pas perdre avec des adversaires, pour moi, qui étaient en manque de constance dans notre Ligue 1, qui étaient en méforme. D'où le cri des supporters et d'où le mécontentement des supporters de l'Olympique de Marseille. C'est noté, en tout cas. Maintenant, merci beaucoup, en tout cas, également à toi, Gennaro. Et je vais te poser une dernière question, Gennaro. Est-ce que tu penses que Deserbi à l'Olympique de Marseille, ça va fonctionner? Avec la population, toute la ferveur que tu connais, parce que toi, tu es quelqu'un de la ville. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? C'est quoi ta réponse? Moi, ma réponse, c'est qu'il aime. Il est venu dans ce club parce qu'il aime ce public, il aime cette ville, il aime ce stade. Il a notamment dit dans ses déclarations où il est venu en grande partie pour ce stade et pour cette ambiance et pour cette ferveur marseillaise. Pour moi, il a les cartes entre ses mains. Il a pas lâché, ou beaucoup auraient lâché avant, avec la pression médiatique qu'il y a eu. Il a même dit dans la presse et l'atmosphère négative qu'il y a là au sein du centre d'entraînement, où il y a énormément de gens qui parlent aux médias et qui déstabilisent le club. Deserbi a dit: j'ai compris pourquoi les entraîneurs restaient pas longtemps à l'Olympique de Marseille. Roberto Deserbi a ses cartes entre ses mains, Parisien Football, et pour moi, il peut faire quelque chose de grand à la tête de l'Olympique de Marseille. Voilà. C'est noté. Et maintenant, je vous pose la question à vous. Qu'en pensez-vous? Deserbi peut-il vraiment réussir à l'Olympique de Marseille, ou est-ce que vous pensez en zone commentaire? Dites-nous ce que vous en pensez, que c'est mission impossible. Franchement, quand on analyse ça, on se dit quand même que l'équipe de l'Olympique de Marseille, parfois, ils doivent s'armer de patience. Les supporters de Marseille doivent s'armer de patience parce que ce projet-là, il semble intéressant, mais à condition, tout est conditionné à ce que l'Olympique de Marseille laisse du temps, notamment à l'homme à la tête de ce projet, afin de pouvoir construire sur la durée. Mais également, il faut des joueurs stables, des joueurs que dès que ils commencent à performer, ne pas les vendre immédiatement, les conserver dans le projet, leur montrer que nous, on veut mettre un projet sur le long terme et construire un effectif. En tout cas, merci Jay, merci comme d'habitude d'être toujours présent ici sur la chaîne Parisienne Football, donner de la force. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre exactement le petit pouce bleu pour donner de la force, pour pousser, aider notre développement. Et Gennaro, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En tout cas, Gennaro. Merci à tous la team, des bisous. Abonnez-vous, tapotez. Merci beaucoup, ciao. Bisous.